Eh bien, c'est parfait, on va pouvoir se lancer. Donc, à l'occasion de la semaine de la QVCT, le cabinet Servir que je représente a choisi, de vous proposer, 3 webinaires, autour de la santé et notamment de la santé des collaborateurs. Donc on lance, la semaine des webinaires avec, Laetitia aujourd'hui. Laetitia Bonjour. qui est Bonjour Laetitia, merci d'être avec nous. Laetitia qui est la fondatrice de SOMES, donc je te laisserai te présenter ensuite Laetitia. L'objectif de cette présentation, c'est vraiment de travailler, enfin d'échanger sur un levier qu'on sous-estime souvent au travail en entreprise, qui est le levier de l'alimentation. Et donc, on va discuter aujourd'hui de l'impact de ce qu'on mange sur notre bien-être et puis au travail sur notre concentration. Donc Laetitia, je te laisse te présenter. Hop. Oui. Alors bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente rapidement. Je suis diététicienne nutritionniste et fondatrice de Sommet. Mon parcours est un peu atypique puisque j'ai d'abord été formée à l'école hôtelière de Glion en Suisse avant de faire toute la première partie de ma carrière dans l'hôtellerie de luxe. J'ai notamment occupé les fonctions de directrice financière pour le groupe Hayat et puis au Royal Monceau à Paris. Passionnée depuis toujours par l'alimentation et le bien-être, j'ai ensuite choisi de me reconvertir en diététique afin d'accompagner les personnes dans leurs habitudes alimentaires et leur santé. C'est Ah, cette double expérience à la fois dans l'univers de la restauration et dans celui de la nutrition qui m'a conduite à créer Sommet. L'idée était simple, proposer des plats à la fois gourmands, équilibrés, riches en protéines et composés de produits frais pour répondre aux besoins des personnes actives qui souhaitent bien manger sans mhm. sacrifier le plaisir. Voilà, aujourd'hui nous accompagnons aussi bien des particuliers que des entreprises à travers nos plateaux repas et nos actions de sensibilisation à la nutrition. Et justement, c'est ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Exactement, merci beaucoup Laetitia. C'est vrai que nous, on a eu l'occasion de te rencontrer puisqu'on travaille ensemble et puis c'est au cours des différents échanges qu'on a eus sur l'alimentation et puis nous aussi sur notre volonté à bien vouloir se nourrir et puis à avoir des collaborateurs qui ont des repas équilibrés. C'est au travers de nos échanges que tu as pu nous partager tes connaissances et je t'en remercie. Et aujourd'hui, on a l'occasion de nous appuyer sur ton expérience pour parler nutrition. Donc, c'est une présentation qui va se dérouler en 3 temps. En premier, on va effectivement aborder l'impact de notre alimentation sur notre santé et puis également les besoins qu'on peut avoir en nutriments, le type d'alimentation qu'on doit avoir en fonction de sa sédentarité et également de son âge, puisque tu nous expliqueras qu'il y a un impact aussi de l'âge sur notre corps et sur nos besoins. Tu nous présenteras aussi la composition, on va dire, idéale d'une assiette, parce que ça, c'est important, et tu nous montres des exemples notamment de ce qu'on peut penser être équilibré et qui n'est pas forcément. Et puis ensuite, on va parler justement des pièges sur une alimentation équilibrée. Et puis, on abordera aussi des solutions que toi, tu proposes. Tu parlais de particuliers d'entreprise, mais tu as effectivement des solutions qui sont très intéressantes. Donc, je vais te laisser la parole. Alors, je vais dérouler. Oui, parfait. Je vais te laisser la parole sur la partie, effectivement, l'alimentation, puisque, comme tu vas nous l'expliquer, il y a un vrai impact sur notre bien-être. Oui, tout à fait. Fatigue, coup de barre, manque de concentration, ça c'est vraiment le constat fréquent qu'on rencontre en entreprise. On est souvent en déjeuner rapide, pris entre deux réunions, ou alors on fait des choix alimentaires qui sont souvent par défaut, ou tout simplement parce qu'on a peu de repères en nutrition. Et donc, du coup, on se retrouve sur une alimentation subie plus que choisie. Voilà, ça c'est le constat. C'est vrai on a souvent le petit coup de barre, soit en fin de matinée ou directement après le déjeuner parfois. Ouais. Exactement. Alors, on va voir pourquoi justement dans les slides Mhm. suivants. Donc, c'est vrai que notre alimentation influence directement notre énergie au cours de la journée, la qualité de notre concentration, les prises de décision et notre gestion du stress. C'est Mhm. vraiment un levier direct de performance. Donc, pourquoi le coup de barre? Voilà, on en parlait. Justement, ce fameux coup de barre est dû à notre euh, indice glycémique de ce qu'on mange. Quand on a un indice, enfin un pic de glycémie, c'est souvent là où on ressent bah, euh, on est en pleine forme. Et puis tout d'un coup, quand ça chute, ça fait partie de l'hypoglycémie réactionnelle. Et c'est là où on ressent fatigue et envie de sucre. Donc l'intérêt de faire attention à notre pic de glycémie, ça va être
de faire attention à soi-même, à comment on se sent l'après-midi, mais également finalement à cette envie, cette faim qui pourrait ressurgir Mm. précipitamment parce que justement on n'a pas fait attention à ce qu'on a mangé le midi. Et en fait, quand on parle de d'IG, donc d'indice glycémique, c'est en fait ce qu'on peut ressentir un petit peu. C'est-à-dire, je viens de manger, j'ai un petit coup d'énergie, tout va bien. Et puis finalement, il y a, comme c'est des aliments qui vont avoir un pic, un indice glycémique élevé, ça va très vite retomber. Et c'est là que je vais avoir le coup de barre, éventuellement la fringale, les difficultés à pouvoir me concentrer Tout sur. à fait. C'est ça, hein. Oui, et l'indice glycémique, puisque je ne l'ai pas précisé, c'est notre taux de glycémie dans le sang, hein. Et Mm. c'est directement en lien avec ce qu'on a pu manger juste avant. Donc la cible, et on le verra après dans l'assiette parfaite, l'objectif c'est justement de viser un indice glycémique qui est plutôt faible ou moyen pour avoir finalement un apport d'énergie qui va rester stable dans le temps. C'est ce qu'on vise. Complètement. Et Mm, par rapport à la composition de notre assiette, et on le verra tout à l'heure, si l'assiette manque de protéines ou manque de fibres, mm, ben, on a une digestion qui peut être beaucoup plus rapide. Il y a des stratégies de composition d'assiettes qui font qu'on peut effectivement manger des aliments ou même du sucre, hein, des mm, aliments qui ont un fort indice glycémique. Euh, mais si on compose correctement son assiette, eh ben ça va être une façon de pouvoir ralentir la digestion. Et ça, par exemple, ça va être en rajoutant des protéines. Donc la notion de protéines est importante pour ralentir cette digestion et donc diminuer l'indice glycémique. Et pareil avec les fibres. Plus il y a de mm, fibres dans l'assiette, plus la digestion sera lente, plus le sentiment de satiété sera long. On va éviter d'avoir envie de sucre, on va éviter les mm. grignotages, mais on va aussi abaisser son pic de glycémie et donc du coup prolonger ce sentiment de bien-être et limiter son coup de barre du coup. Et rester concentré toute la journée. Oui. Mm. Il y a un autre point que tu m'as appris récemment, Laetitia, et que je trouve intéressant de partager aujourd'hui, c'est que en effet, on a en plus, au-delà de ce besoin, donc de cette, on va dire cette vigilance par rapport à la composition de l'assiette et viser cet indice glycémique qui soit, on va dire bas ou moyen pour rester, pour avoir voilà éviter cet effet yo-yo, les fringales, etc. Mais en plus, il y a un autre point auquel on pense rarement, c'est les besoins du corps, les besoins en nutriments qui vont évoluer. Alors, bien sûr, en fonction de son activité physique, puisque c'est vrai qu'on est souvent sur des, si on est sur un métier derrière un ordinateur, ben, on va moins dépenser de calories aussi. Mais il y a en plus l'effet de l'âge qui va avoir un impact sur nos besoins, sur notre masse musculaire et sur nos besoins alimentaires. Complètement. Alors, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, notre métabolisme évolue personnellement, mais aussi que notre métabolisme est quelque chose qui nous est propre et il ne faut pas se comparer à quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, Par rapport à soi-même, souvent on entend, je ne comprends pas, 35, 40, 45 ans, 50 ans, j'ai rien changé par rapport à avant et je grossis. Ben si, en fait, peut-être que nous-mêmes, nous n'avons rien changé, mais notre corps a changé. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est potentiellement notre baisse de masse musculaire qui joue sur notre propre métabolisme, par exemple. Il faut savoir que naturellement, et vraiment c'est inévitable, notre métabolisme va baisser au cours de notre vie, tout simplement parce que notre masse musculaire va baisser. Mm. C'est déjà une première chose. Euh, donc il faut savoir qu'en fait le sport est quand même nécessaire. Alors on ne parle pas forcément d'être très sportif, mais juste de s'activer, de faire des petites activités, de privilégier par exemple les escaliers aux escalators, d'essayer de faire quelque chose de constant, plutôt un peu tous les jours ou plusieurs fois par semaine on va dire, plutôt que se dire allez je m'y mets à fond. Voilà, le sport aime beaucoup la constance. Et l'alimentation aussi est une forme de constance qu'on doit respecter. Mais oui, l'activité physique fait partie intégrante de ce qui va entretenir notre masse musculaire et donc notre métabolisme. À Mm. alimentation égale, on peut prendre du poids au fil des années parce que justement, bah, notre masse musculaire a diminué. Donc c'est quelque chose vraiment à entretenir. On n'a pas le choix. On est obligé pour garder une bonne santé aussi, mais pour pouvoir manger, voilà.
Deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre. Et si on a, donc on disait qu'on ne fallait pas se comparer, mais quand même, quelqu'un qui aura plus de muscles au repos, sans bouger, allongé par exemple, va consommer beaucoup plus de calories que quelqu'un qui n'aurait pas, enfin qui aurait moins de muscles. Donc le fait d'entretenir sa masse musculaire aide à maintenir son poids correctement. Donc ça, Mm. c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Quand on perd des muscles, bah, notre métabolisme ralentit aussi. Et c'est ce qui arrive quand cette personne disait bah, j'ai rien changé. Mais voilà, tout à fait. Euh, Et il y a un effet enfin, naturel, c'est ce que tu disais, c'est que c'est incontournable avec l'âge. En fait, on est en perte de masse musculaire. Donc, il y oui, a cet objectif d'avoir en effet cette activité régulière et de bien penser à masse musculaire. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est le fait enfin, c'est ce que tu expliques, de brûler. Une personne qui a plus de masse musculaire va brûler plus de calories enfin, sans rien faire qu'une personne qui n'a pas de muscle. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, on le verra un petit peu plus tard, mais c'est vrai que ton credo il apporte beaucoup parce que tu es vraiment sur, il faut bien se nourrir en fait, il faut pas moins se nourrir parce que c'est vrai qu'on est toujours dans l'approche de sur aussi, alors au-delà de cette énergie, mais sur la gestion de poids, c'est-à-dire il faut absolument que je fasse plein de sport et que je mange rien. On parle souvent de déficit calorique, c'est un peu les grandes tendances sur les régimes et c'est là que ton approche elle est très intéressante en effet. Il faut pas confondre en fait. Voilà, faire du muscle et pas se nourrir ou mal se nourrir. oui, oui, oui. Et puis, bah, il faut au maximum dans sa vie, on en parlera, moi je suis plutôt contre les régimes, euh, Mm. parce que en se nourrissant moins, on abaisse notre métabolisme. Et donc, du coup, c'est un peu contre-productif, puisque nous, on voudrait pouvoir manger toujours pareil. Donc voilà, il faut plutôt aller chercher à euh, remonter notre Mm. masse musculaire pour pouvoir manger. Voilà, Plus de choses. exactement. Euh, Parfait. mais on le verra sur les Bah, prochaines slides. Donc, exactement. Je suis passée à l'autre slide. Tu me dis si ça te va, c'est très sinon je bien. reviens. Ouais, très bien. Mais effectivement, pour faire la transition sur le contenu de ce qu'il nous faut pour une bonne alimentation, justement. Voilà, donc avant toute chose et avant de parler des détails d'une assiette, je voulais reprendre les bases de Mm. l'alimentation qui sont peut-être pas forcément connues de tous. Donc on a les glucides, et donc là on est sur les macronutriments, hein, donc les glucides, les protéines et les lipides. Donc les glucides, c'est tout ce qui va nous donner de l'énergie, c'est tout ce qui est sucre lent, hein, qu'on appelle line, C'est bon? Ouais. donc voilà, ça avait bloqué, n'est-ce pas? J'ai une petite coupure. Oui, moi, je suis restée sur glucides et sucre lent. Donc, je veux bien que Voilà, du coup, d'accord. On a les sucres simples, donc le sucre, et mm. les sucres lents, qu'on appelle maintenant glucides complexes. Et les glucides nous apportent de l'énergie. Les protéines nous apportent tout ce qui est satiété, donc ces sentiments qu'on n'a plus faim. Et donc c'est vraiment indispensable dans une assiette. Mm. Alors ça peut être des protéines végétales ou animales. Je suis pas en train de prôner pour la viande, hein, bien sûr. Et si on a envie de manger des protéines végétales, c'est tout à fait possible. Les protéines, elles structurent nos muscles, nos cellules, nos cheveux. On en a vraiment besoin. Elles sont essentielles à la structure de notre corps. Elles ralentissent la digestion, j'en ai parlé. Elles évitent les fringales et les envies de sucre. Donc c'est vraiment très important. Et les lipides sont les corps gras. Ils sont essentiels. Alors, on parle souvent de... Il faut que je limite la graisse. Oui, il faut limiter les graisses, il faut limiter les lipides, mais plutôt les lipides de cuisson qui sont mauvais, en plus dénaturés, ils perdent tout leur intérêt, alors que les lipides sont indispensables, on en a besoin pour réfléchir, ça véhicule toute notre, enfin, pas mal d'hormones, et c'est nécessaire à notre bon fonctionnement global. Donc moi, je suis pour les lipides, mais les bons lipides, et on va en reparler On également. parlait tout à l'heure. Il y a un point aussi, on parle beaucoup, tu sais, on a l'image de l'assiette avec la salade verte sans vinaigrette. Donc voilà, les fibres, les légumes, tu les mets comment dans ta base d'alimentation? Alors, les fibres ne font pas partie des macronutriments. On les, finalement, les fibres sont donc, c'est ce qui constitue les légumes, les légumineuses, les céréales. C'est ce qui va soit accélérer,
soit ralentir la digestion. Ça dépend des ingrédients, hein, enfin des aliments en particulier. Tout l'intérêt des fibres, notamment dans une assiette, c'est justement de pouvoir baisser notre indice glycémique, on en parlait tout à l'heure. Mm. Euh, et puis, dans les végétaux, on a aussi toute une forme de micronutriments. Donc là, ça va être les vitamines, le fer, le calcium, tout ça. Et ça, c'est indispensable aussi à notre santé. Donc, oui, oui, bien sûr, les légumes sont très bons. Quand tu parles de salade sans sauce, j'ai envie de dire c'est dommage parce que l'huile vierge, c'est effectivement un très bon lipide, par exemple. Mm. Donc c'est dommage de s'en priver. Alors bien sûr, tout est une question de dose et non pas de choses. Et ça, c'est très rassurant, je trouve, dans l'approche qu'on va avoir aujourd'hui. C'est que moi, je ne diabolise rien, Mm. aucun aliment. Je suis vraiment pour, parce que souvent on me dit, et Laetitia, est-ce que ça c'est bon et ça c'est bon? Oui, tout est bon. Tout est une question de dosage et non pas de nature. Alors Mm. bien sûr, par contre, faire cuire sa viande enfin, son alimentation dans une poêle avec de l'huile d'olive, c'est dommage. Moi, je privilégie toujours les lipides crus, mais par contre, les lipides sont nécessaires. Ok, merci. Effectivement, c'est une nuance qui est importante, hein. Donc justement, le repas idéal, le repas qui fonctionne, justement pour avoir pas de coup de barre, bien voilà, donner les bonnes choses à mon corps, être en pleine forme et ne pas oublier, ne pas perdre ou en perdre le moins possible de masse musculaire. Alors, le repas qui fonctionne, c'est avec une assiette où on a des protéines pour la satiété, des fibres pour ralentir la digestion, des bons lipides pour l'équilibre, et privilégier plutôt les glucides complexes pour avoir une énergie stable tout au long enfin, des heures qui s'en suivent. Et c'est quoi justement? Alors j'ai deux questions par rapport à cette composition idéale. Moi j'ai déjà lu des articles, notamment sur des coachs sportifs, qui vont dire il faut que tu manges tant de grammes de protéines par rapport à ton poids ou par rapport aux calories que tu dois dépenser. Est-ce que ça te parle? Et deuxième question sur les glucides complexes. Ça veut dire quoi glucides complexes? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des pâtes blanches vs du quinoa ou du boulgour, je ne sais pas. Enfin, c'est toujours un peu, en tout cas pour moi, c'est très flou, quoi. Et je me dis, on pourrait faire une assiette, imaginer que l'assiette, elle est bien faite, et en fait, pas du tout. Oui. Alors, le, le grammage des protéines dont on a besoin, c'est 1,2 g par kilo de poids de corps. D'accord. Alors, par exemple, quelqu'un qui pèse 60 kilos va avoir besoin, donc, quelqu'un de normal qui ne ferait pas, enfin, qui ferait pas du sport à outrance, sinon ça peut monter jusqu'à 2 grammes par kilo de poids de D'accord. corps. Pour les gens très sportifs, il faut faire attention à ne pas dépasser non plus ces indices parce que ça pourrait abîmer nos reins. Mais 1,2 g par kilo de poids de corps, c'est le commun des mortels, on va dire. Euh, Mm. on est sur du poids de corps sec. Donc, quelqu'un qui serait en surpoids, ça, ça va être son poids de corps sec, hein, pas en incluant la masse graisseuse. D'accord. Donc, voilà pour les repères. Euh, sur les glucides complexes, donc c'est tout ce qui est sucre lent, hein. Mm. Donc, effectivement, tous les sucres lents ne se valent pas. On va en parler dans la slide qui est juste après. Ah Et bah, c'est parfait. un très bon point à relever. Eh ben, hop, Voilà. je Donc te voilà, parle. C'est cette slide-là, donc ma question, elle était bien exactement, ça va venue. bien Ok. aller. Mm. Donc comparons ces deux assiettes qui a priori sont plutôt, elles se ressemblent, j'ai envie de dire. Mm. Elles paraissent toutes les deux plutôt équilibrées. Ouais. T'as du poulet, de la sauce tomate et un sucre lent. En tout cas, moi, je le vois comme ça, là. Mm. Exactement. Et donc c'est là où j'aimerais approfondir ces deux assiettes, se questionner pour pouvoir les comparer. Donc on voit du riz, du boulgour, on voit un petit peu de sauce tomate, du poulet. Bon là j'avais que des boulettes à présenter, mais imaginez que ce serait plutôt un suprême, ce serait la même chose. Et puis dans l'autre côté, dans la barquette, c'est une barquette saumée. On a trois composantes, on les voit bien également. On a le boulgour, le poulet et une petite poivronnade avec des haricots rouges. Donc, si tu veux bien passer la slide d'après, je vais comparer d'un point de vue macronutriments sur la droite de l'écran. Vous voyez ces deux assiettes.
On voit leur composition. Toutes les deux, elles font 400 grammes. Donc là, Mm. c'est équivalent. Au niveau des protéines, on voit une différence assez notable, 8 grammes, et donc on verra le détail tout à l'heure. Mm. Pour les fibres, c'est finalement ce qui est plutôt très différenciant. 4 grammes de fibres dans l'assiette du riz, 15 grammes dans celle de sommet, le poulet paprika poivronade. Et au niveau des glucides, sur quelque chose d'assez équivalent, là, il n'y a pas grande différence. Donc quand on voit que ça, on se dit, OK, il y a plus de fibres, il y a plus de protéines, et les glucides sont à peu près équivalents. Quand on Mm. regarde le détail, donc là c'est la partie quelle différence note-t-on, je trouve intéressant de détailler ces glucides qui a priori paraissent équivalents. Mm. Donc on est sur une assiette avec du boulgour plutôt que du riz. Alors les quantités sont différentes également puisqu'il n'y avait que 150 grammes de boulgour contre 200 grammes de riz. Ça, c'est vraiment un désir chez Sommet, en particulier de pouvoir aussi convenir aux diabétiques. Euh, une assiette correcte pour un diabétique, c'est une assiette où la répartition est équilibrée sur la règle des un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers de légumineuses, justement parce que c'est nécessaire d'avoir des légumineuses pour ce maintien de glycémie tout au long de l'après-midi, si on parle du déjeuner. Euh, Parce que sans légumineuses, on va forcément avoir un apport et donc un pic de glycémie. La partie légumineuse, et ici encore mieux, puisque le boulgour a un indice glycémique plus favorable que le riz, donc va permettre une satiété et une glycémie plus stable au long de l'après-midi. Donc on voit là qu'en abaissant les quantités de riz et en gardant ce grammage à 150 grammes, on a 28 grammes de glucides en moins, qui sont contrebalancés par l'apport de haricots rouges, qui est une légumineuse également, mais une légumineuse différente, donc qui apporte 9 grammes de glucides. La poivronnade de légumes, il y en a plus. Ça, c'est pour éviter que ce soit sec. Ça permet de faire comme une sauce pour le poulet et le boulgour aussi. Donc, il y a quelque chose de gourmand, mais qui a un intérêt nutritionnel d'apporter déjà les micronutriments, d'avoir plus de légumes, plus de fibres, hein, donc Mm. notre satiété plus long terme et puis une digestion plus lente. Donc encore une fois, tout ce qu'on prône depuis le début. Et les noix de cajou sont intéressantes également parce qu'on le verra donc du coup dans la deuxième colonne, dans celle des protéines. Ça contribue à un apport quand même important de protéines supplémentaires. Et donc, et aussi de bons gras, on parlait tout à l'heure, dans les noix de cajou, nous avons des oméga intéressants. Donc, c'est aussi d'aller chercher euh, tous ces petits micronutriments supplémentaires. Donc, on a une assiette finalement qui se ressemble. Et j'aime beaucoup le dire, à calories comparables, les apports nutritionnels ne sont pas les mêmes. Et ça, a Mm. priori, quand on voyait les deux assiettes, on se disait, bon, c'est pas pareil. En fait, non, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, on s'en rend mieux compte quand on détaille l'assiette. Et donc, voilà. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'est intéressant de voir qu'en mangeant le même nombre de calories, on va apporter des choses différentes. Et finalement, t'as twisté, entre guillemets, le plat, enfin, dans ta recette, hein, en jouant surtout sur les légumineuses et sur les fibres, ce qui permet, ce que tu expliquais tout à l'heure, ce qui permet de conserver, enfin, de lisser ton indice glycémique dans le temps, en fait. C'est tout l'intérêt aussi du plat et de la composition, au-delà du gustatif. Tu as volontairement mis ce type d'ingrédients qui vont avoir cet impact positif, c'est ça? Oui, Et éviter ce coup de barre, quoi. et puis on parlait du côté gustatif, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir contrôler son poids ou faire n'importe quoi, ça dépend. Mm. Et quand on contrôle son poids, on a une appréhension à se dire, oh là là, il va falloir que je fasse un poisson vapeur euh, avec du riz ou avec des légumes. Et on a ce sentiment de tristesse. Or là, on Mm. s'aperçoit que finalement l'assiette, elle n'est pas du tout triste, elle est même gourmande avec cette poivronnade et elle est très goûtue. Il y a plein Mm. d'épices, voilà, on travaille sur l'ajout des bonnes choses et on s'en aperçoit avec tous les autres plats que nous déclinons. En fait, c'est vraiment ce qu'on cherche. On va essayer de retirer les graisses de cuisson,
mais d'apporter de la saveur, apporter du gourmand et d'avoir Mm. toujours cette composition un tiers, un tiers pour faire une assiette intelligente, on va dire. Oui, et puis là, avec un vrai apport de protéines qui est quand même important sur un repas, entre guillemets, enfin, qu'on pense simple, même si c'est très bien préparé. Et oui, puis sur notre journée, on fait toujours référence à ces 1,2 g par kilo de poids de corps. Ils sont quand même pas Mm. évidents à aller chercher. Mm. Et tout dépend de quel petit déjeuner on fait aussi, quel dîner on fait. Mais au moins, on se dit, bon, bah, sur le déjeuner, j'ai eu quelque chose voilà, d'assez important et qui couvre peut-être déjà 50% de mes besoins de journaliers. Parfait. Avant de passer sur la slide suivante, je veux bien qu'on ouvre une petite parenthèse sur la sédentarité, parce que c'est vrai qu'on parlait de protéines par rapport au poids. Tu expliquais aussi que si on était sportif, il fallait, ou grand sportif, il fallait un apport protéiné supplémentaire. Mais j'imagine que c'est aussi sous le conseil d'un diététicien ou nutritionniste, parce que j'imagine qu'il y a un accompagnement peut-être sur les repas à prendre. Et qu'est-ce qu'il en est d'une personne qui est sédentaire? C'est vrai qu'on a aussi cette image de je dois manger moins ou moins de glucides. Quel est ton avis sur ça? Bah, forcément, une personne sédentaire va avoir besoin de moins d'apport qu'une personne qui fait du sport ou voilà, qui a une activité même. Enfin voilà, donc évidemment, les apports ne seront pas les mêmes. Il y a toujours cette notion de cas par cas quand on parle Mm. de diététique et de nutrition. Voilà, les idées aujourd'hui sont assez généralistes et peuvent être appliquées au plus grand nombre. Après, elle reste à l'adapter à chacun et à son activité et à son propre métabolisme, on le disait aussi, puisque celui-ci est vraiment individuel. Mm. Et quelqu'un de sédentaire, évidemment, devra moins manger. D'un autre côté, une personne qui est sédentaire, alors il faut voir pourquoi elle est sédentaire, mais c'est quand même important de faire un peu de sport ou au moins une activité physique. Mm. La marche, hein, tout simplement. On n'est pas Mm. obligé d'être grand sportif, mais ça fait partie de la santé que d'entretenir sa machine, hein, Mhm. son Ok, corps. oui. Donc, effectivement, l'alimentation devra être proportionnelle à son activité, mais la sédentarité n'est pas forcément recommandée. Mm. Voilà. Donc finalement, si on est sédentaire, bien sûr, il faut adapter ses calories, mais finalement, ce que je retiens, toi, ton conseil, c'est justement de couper la sédentarité et de s'obliger à faire un petit peu d'activité. Il y aura pas de secret finalement, quoi. Ouais. Et encore une fois, dans le métabolisme, c'est important d'entretenir sa masse musculaire, surtout avec l'âge qui avance. Très clair, merci. Justement, on a un petit peu parlé de régime. Je sais que toi, comme tu le disais, hein, tu es contre les régimes. C'est un petit peu ce qu'on retient là des échanges et de la présentation que tu nous partages. C'est important de de le nourrir. Et donc finalement, il y a le nourrir avec ce qu'on mange, avec finalement aussi ce qu'on regarde. Il y a la dimension plaisir qui est importante pour toi et ça se voit hein, dans tes plats. Et justement versus je suis en régime strict, je mange du blanc, du cuit vapeur sans sauce, de la salade sans vinaigrette, enfin un petit peu ce qu'on peut. Enfin, on est encore dans ces stéréotypes là du manger équilibré. Et toi, tu nous démontres et tu viens nous le démontrer avec ton exemple de plat que c'est pas du tout le cas. Oui, moi je suis contre les régimes. Je pense que bah, malheureusement, ça a été une grande mode. Mmh. Dans le passé, je pense que les diététiciens, nutritionnistes, d'il y a encore 10 ans en arrière, ouais, ils y reviennent maintenant. Mais je pense que oui, ça fait partie de tout ce qu'on entend, hein. Ça, c'est le summer body, j'arrête de manger. Ouais, c'est ça. C'est bien dommage parce que finalement, petit à petit, on dénature notre métabolisme naturel et on le ralentit. Et donc, du coup, bah, à un moment donné, si on le ralentit, après, il faudra manger moins. Mmh. Voilà. Il faut toujours manger moins, etc. Et donc, du coup, on abîme aussi notre masse musculaire en faisant ça. Parce que Mmh. la première chose qu'on perd quand on fait un régime, c'est du muscle. Mmh. Euh, euh, J'aime l'illustrer, mais bon, j'ai travaillé à l'hôpital. J'étais en service chirurgie bariatrique. Donc on va dans un extrême, hein, bien sûr, mais ça illustre très bien. La première chose que doit manger un patient qui s'est fait opérer en chirurgie bariatrique doit manger des protéines. Pourquoi? Mmh. Parce que sinon il va perdre que son muscle. Et ça, c'est mesuré par des balances qu'on appelle impédance-métrie. Et on le voit très bien, quelqu'un qui subit une chirurgie, qui après ne peut plus manger grand-chose, si elle ne mange pas en premier les protéines, elle va perdre 20 kilos.
mais elle va perdre 20 kilos de muscles. Le Et muscle, or, d'accord. qu'est-ce qu'elle va faire? Baisser son métabolisme. Donc voilà, je suis vraiment contre les régimes et le corps s'adaptera, hein, Mm, mais mal. Et mm, donc ça va faire cet effet inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, mais l'effet yo-yo, je trouve qu'on le comprend mieux quand on comprend qu'en fait on a perdu du muscle. Et donc du coup, quand on va reprendre une alimentation, parce que euh, un régime n'est pas tenable toute notre vie. Et donc finalement, notre bonne alimentation, ça va être quelque chose qu'on est capable de tenir mm, toute notre vie. Alors, à cette question, on me dit, est-ce que j'ai le droit de manger de la pizza? Bah bien sûr, sinon ce serait trop triste la vie. Mais est-ce que mm, si tu manges de la pizza à tous les repas, ça va? Non. Donc du coup, qu'est-ce qui est tenable toute notre vie? Ça va être les exceptions. On mange, tu vois, une fois par semaine de la pizza. Est-ce que je peux manger un McDo? Bah, on va pas te l'interdire. C'est une fois exceptionnelle, etc. Oui, mais voilà, il faut compenser. Il faut qu'au global, notre alimentation ait du sens. Et mm, surtout, toujours cette question de se dire, est-ce que c'est tenable si je le fais toute ma vie? mm. C'est ça, ouais. Pareil avec la notion de sport. Faire un excès de sport momentané, euh, bah oui, on va avoir une transformation physique, mais dès qu'on arrête, c'est reparti. Donc en Mm, fait, il faut vraiment que l'activité physique, elle soit tenable sur le long terme, autant que notre alimentation. Et quand on a réussi à être en phase avec ces deux aspects-là, ça veut dire qu'on est bien. mm. Très clair. Donc, en synthèse, là, je vérifie que j'ai bien compris tout ce que tu nous as expliqué. Ce qui est vraiment important finalement, c'est bah, justement de prendre ses bonnes habitudes, tant sur son activité physique que sur son alimentation, de pas partir sur de la privation, mais plutôt de bien revoir son assiette pour se faire plaisir. Et on voit que à calories équivalentes, on a un repas qui va nous permettre justement d'éviter ce petit coup de barre, de rester concentré, productif dans sa journée parce que c'est aussi ce qu'on attend notamment après la pause déjeuner et voilà et éviter tout ce qui est privation, sauter un repas, se dire bah je fais très très attention. On sait que finalement il y aura vraiment cet effet yo-yo. C'est plus finalement de la, on va dire prendre des bonnes habitudes, avoir des bons réflexes sur ce qu'on met dans son assiette. Et puis c'est finalement c'est cet effet de durée, voilà de constance qui va faire du bien dans la durée aussi. Complètement. J'ai bien compris. T'as bien expliqué. Parfait. Bon, alors après, c'est vrai que c'est bien, on voit ça, c'est chouette. On a tous envie d'être en bonne santé. Tu parlais de l'été qui arrive. On a tous envie de se sentir bien dans son maillot sur la plage. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs freins. Alors il y a des freins perso, il y a des freins aussi bah, sur voilà sur son temps de trajet, sur son lieu de travail. On va se dire bah j'ai pas ce qu'il faut, etc. C'est vrai que notamment sur la pause déjeuner on va, voilà, on a plein de freins. On va te dire, moi, je n'aime pas cuisiner. Ça, c'est souvent le cas. J'ai pas le temps, vraiment. Ou alors, bah oui, mais moi, sur mon lieu de travail, je prends ce qu'il y a à côté du bureau. Et puis, parfois aussi, tu parlais du McDo tout à l'heure. C'est vrai que quand tu vas ou quand tu vas sur soit en cantine, en self ou chez nous, on a un traiteur à côté de notre bureau. Bon, bah, c'est vrai que moi, j'ai plus envie de manger le cheeseburger que la salade. Donc voilà, c'est vrai qu'on entend beaucoup de freins par rapport à ça. Et c'est là aussi où bah, c'est la création, c'est un petit peu ce qui t'a fait aussi créer ton entreprise. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. On va parler un petit peu voilà de ce qu'on d'abord des pièges de ce qu'on ne doit pas faire, et puis ensuite des solutions que toi tu as proposées, que tu proposes. Et c'est vrai que nous c'est quelque chose qu'on met en place chez Servir dans nos bureaux parisiens et qui nous a apporté beaucoup depuis plusieurs semaines. Oui, complètement. Alors du coup, je reprends un tout petit peu sur ce que Bien tu sûr. viens de dire. Tu as parlé Ouais. des hamburgers. Euh, Ça, parfois, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et ça sert aussi à Ouf. déculpabiliser. Je veux juste reprendre ça parce que ça peut être intéressant. Et c'est un bon exemple que j'aurais pu prendre d'ailleurs. Donc, c'est vrai que le piège du repas pratique, pour moi, ça va être le sucre rapide. Donc, par exemple, le hamburger. euh, Qu'est-ce qui est problématique dans le hamburger? Ça va être la sauce éventuellement.
Et puis le pain blanc. Parce Mm. que le pain blanc, c'est du sucre rapide. Si déjà le pain était complet, j'illustre en même temps et je reprends les parties diététiques, c'est vrai que bah, ça rajoute tout de suite des fibres. La différence entre du pain blanc et du pain complet, ça va être les fibres. Et donc, du coup, bah, on se dit bah, déjà, on va chercher des fibres, donc on va baisser notre indice glycémique. Donc, les sucres seront moins rapides. Mm. Euh, le problème de la salade, parce que parfois on pense bien faire en mangeant euh, une salade, bon, il y a plein de fibres, chouette, il n'y a pas forcément assez de protéines et du coup assez de calories. Parce qu'il faut quand même manger, hein, si on disait, si on mange pas assez, c'est là qu'on a faim 2 heures après aussi. Parce Mm. que ça peut être parce qu'on a ingéré trop de sucre rapide, ça peut être bah, dans le problème de l'assiette, de la salade, parce qu'il n'y a pas assez de protéines, ou peu de fibres. Voilà, ça peut venir de plein de parties. Mais Mm. l'hamburger en soi, c'est un plat consistant. Le problème, ça va être les frites qui sont à côté. Ça va être le pain blanc et la sauce. Mais en soi, Mm. sinon, si on arrive à manger une salade verte, bon, la viande, c'est OK. Et puis le pain, bon, ben, on n'a pas trop de choix. Si on met pas trop de sauce et qu'on ne prend pas les frites, bon an, mal an, on n'est pas trop trop On mal. peut s'en sortir. Voilà, Ok, donc intéressant. manger des frites stabilisées, parfois c'est des Chouette. petites choses qui permettent Mm. de dire bon bah on n'est pas trop trop mal quand même. Oui. Mais effectivement, le piège des repas pratiques, et là on voit cette femme qui est en train de se servir dans le frigo connecté, c'est souvent des petites portions. Mm. C'est vrai que, attention à comment on fait ses choix, parce que si c'est une petite portion et qu'en plus de ça, c'est un petit plat de pâtes, on est sur des sucres rapides, on n'a pas assez de protéines, et en plus de ça, le plat est trop petit. Donc, on n'a pas assez de calories et on n'a pas de Mm. fibres. Donc, ouais, c'est vrai que c'est là où on se dit, ah, c'est pratique, mais en fait, on mange pas grand-chose. Mm. Et c'est vrai que moi qui mange beaucoup de salades ou de salades emportées, parce que je suis beaucoup en déplacement, ce que je remarque aussi, c'est que tu dis chouette, je mange une salade, je mange équilibré, mais on manque aussi souvent, oui, de protéines, clairement, mais aussi de glucides. Et c'est vrai que du coup, tu as mangé équilibré, mais finalement, tu vas avoir clairement le petit coup de mou dans l'après-midi, parce que finalement, t'as pas eu assez, et c'est là où il faut que tu compenses et tu peux pas toujours. Et puis surtout, quand on compense dans l'après-midi, c'est pas avec un plat équilibré. Donc c'est vrai que Non. ce piège-là, on le connaît tous, on l'a tous vécu. Et ça me permet justement de parler de tes solutions à toi. Et c'est vrai que nous, on a la chance d'être dans un bureau où on a régulièrement des plats que tu nous fais, dont tu nous fais profiter. Et c'est vrai qu'on voit clairement la différence. Et je vais te laisser expliquer un petit peu toi la solution justement entre enfin on va dire le fruit de ton expérience et des constats que tu as pu avoir avec les différentes entreprises et individus, parce que tu travailles aussi avec des sportifs, donc les personnes que tu peux accompagner. Voilà, c'est le constat qui a fait qu'aujourd'hui tu as créé Sommet avec cette solution effectivement qui va répondre à cet avantage d'assiette équilibrée et déjà prête finalement. Merci. Alors effectivement, moi, quand j'ai composé Sommet, donc Sommet, ça a été créé pour répondre exactement à notre problème de bien manger dans un quotidien chargé. Donc j'ai voulu faire des plats frais et complets, avoir cette notion du un tiers, un tiers, un tiers, comme on disait, l'équilibre nutritionnel, une énergie stable, on en a parlé, donc l'énergie stable, c'est, je parle de l'indice glycémique, un gain de temps, puisque souvent les freins dont on a parlé, c'est j'ai pas le temps, je sais pas faire, ou alors on ne peut pas toujours faire, on n'a pas toujours cette disponibilité-là. Mm. Et les recettes, donc, je les crée avec mon chef et on les fait à deux. Donc, lui, il est plutôt sur le côté gourmand, gustatif, il a les idées. Et moi, je vais calculer les valeurs nutritionnelles et je vais dire, oui, celui-là, il est top. Est-ce que ça, tu pourrais en rajouter? Ah là, je manque de protéines. Celui-là, il est pas mal, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme légumes? Ou alors, il est trop gras. Est-ce que tu peux pas me faire une sauce? Voilà. On va essayer Mm. à deux de construire des recettes qui sont correctes. Et donc, en partant de cette expérience, tu as proposé, puisque comme je le disais, hein, tu as des corners où on peut directement aller acheter tes plats. Il y a des partenariats avec certaines entreprises pour se faire livrer en entreprise. Et puis surtout, ta proposition, et ça c'est ce que nous on utilise aussi avec nos partenaires qui viennent au bureau, tu proposes des plateaux
qui sont des plateaux justement équilibrés où quand on doit avoir une journée complète de travail avec beaucoup de concentration, ben voilà, on sait qu'on peut avoir le repas qui va bien en passant par tes services. Bah oui, c'est vrai que nos plateaux repas, bah déjà, ils sont effectivement très bons, hein. Ça change un peu des plateaux repas Mm. qu'on voit souvent, parce que malheureusement, c'est pas une offre où il y a des choses très gourmandes. Ils sont équilibrés, effectivement, parce que c'est l'essence même de sommet. Mais équilibré ne veut pas dire régime, on l'a bien compris, hein. On a des Mm. plats plutôt bien copieux, gourmands, et ils sont composés entrée, plat, dessert. On fait des formules entre 23 et 25 euros, ce qui reste très correct quand on voit le marché concurrentiel du plateau repas. Nous, on livre nos plats froids. Ils sont soit à consommer froid, soit à réchauffer 3 minutes au micro-ondes. Ça dépend des structures internes et de l'organisation sur place. Donc, en tout cas, on a les deux formules pour convenir à tous. Nos barquettes, donc, ce sont celles que vous voyez en photo. Elles sont recyclables, elles sont micro-ondables aussi, sans perturbateurs endocriniens. Elles sont jetables, recyclables, toute la partie RSE aussi. Donc, il n'y a pas cette nécessité de vaisselle, hein. Mm. On fournit les couverts en Ouais. bambou. Ah Après, oui. Et je passais sur ton sac aussi, ouais. le sac, donc c'est dans un sac, ça remplace les boîtes qu'on voit parfois. Surtout, j'ai trois possibilités d'offres. Il y a la plus fréquente, hein, on choisit viande, poisson, végétarien, mais pas plus. Ça, c'est Mm. l'offre numéro 1 et c'est livré groupé. Alors après, en entreprise, il faut faire la distribution. Ça, c'est ce qui est très connu, c'est ce qui se fait le plus dans le monde du plateau repas. Nous, on a testé, rajouter une personnalisation à ça, c'est de faire choisir le menu complet par le collaborateur. Alors là, on se dit, ah là là, mais c'est un casse-tête, va falloir le distribuer. Et donc, c'est vrai que ça peut passer du temps à la distribution. Donc, pour pallier à ça, on a présenté l'offre 3 du choix nominatif, où chaque sac a sa petite étiquette avec le nom de la personne qui reçoit. Et donc, dans ces cas-là, bah, la distribution se fait beaucoup plus facilement. Et à l'intérieur du sac, le menu est complètement personnalisé avec l'entrée, le plat et le dessert choisi par le collaborateur. Et en Euh, effet, il y a l'effet sac, en effet, qui est quand même assez sympa aussi de se donner un sac. Enfin, on s'offre un cadeau, mais c'est plutôt un cadeau de repas équilibré. oui, le sac est pratique, c'est vrai il est Mm. assez beau, il remplace ces boîtes qu'on voit souvent, qui peuvent être aussi très belles, hein, dans le monde du plateau repas. Nous, on a choisi le sac, il est pratique aussi pour la distribution. Mm. Et effectivement, il est à nos couleurs et voilà, il est chouette. On livre gratuitement à partir de 5 Ouais. plateaux commandés. Sinon, c'est 25 euros la livraison. On peut commander jusqu'à la veille, 19 heures, Ouais. à l'adresse email ou par téléphone le jour même, si jamais nous avons en stock ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est rare aussi, parce que souvent, il faut quand même 48 heures à l'avance. C'est vrai que toi, tu es très réactive là-dessus. Mm. Bon, tu parlais effectivement de la composition du plateau. Alors, Non. bon, là, c'est une idée, hein, c'est ce qu'on Mm. fait actuellement. On change régulièrement à chaque saison. Mais en l'occurrence, vous voyez, c'est petits taboulés de lentilles quinoa avec des herbes fraîches, un peu de tomates, concombres, pois chiches. On est vraiment sur un plat frais. Ce sont des protéines végétales. Toutes nos entrées sont des protéines végétales avec Mm. des houmous sésame piment qui est top aussi. C'est servi avec ses crackers et le houmous betterave. Voilà, c'est des propositions qui changent assez régulièrement, qui sont riches en fibres, qui sont riches en protéines végétales. Donc déjà, on commence bien le repas. Mm. Les petits desserts, il y a le cookie, on me dit souvent. Ah, que bien cookie. Et bien parce que on a le droit aussi d'être gourmand. Et c'est vrai que si on a bien mangé entre l'entrée et le plat, le cookie passe beaucoup mieux en dessert que en dehors des repas. D'accord. C'est composé par le repas complet. On peut se permettre cette petite touche de sucre. Donc je l'ai mis. Le petit plaisir du dessert. D'accord. On veut être puriste, on peut aller chercher du fromage blanc, il n'y a pas de La problème. compote. Compote au fromage blanc, oui. Ok. Donc effectivement, là, c'était pour illustrer le fait qu'on ait des Mm. options froides, toujours avec différents choix de viande, poisson ou végétarien. On affiche les macros de protéines, les allergènes, le sans gluten, tout ça est affiché pour pouvoir permettre Mm. aux collaborateurs de faire un choix éclairé.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque plat, tu mets bien la composition et les calories. Donc ça, c'est important. Et ce que tu as dit tout à l'heure aussi dans la présentation, c'est que c'est des plats qui sont adaptés aux personnes qui ont, j'ai un trou de mémoire Au sur diabétique. aux diabétiques, tout à fait. Oui, Ça, oui, c'est aussi intéressant quand on oui, fait c'est- une réunion. On n'est pas obligé de demander effectivement à chacun voilà, on n'est pas obligé d'adapter la composition ou de Bah, faire attention, déjà, c'est les adapté. gluten qui sont présentés, le sans Hmm, gluten aussi, le grammage de hmm, protéines, parce que ça fait partie de notre marque de fabrique d'afficher ça. Puis bon, bah, on sait que voilà, ça va être cuit de la meilleure façon possible, qu'il y aura hmm, les bonnes saveurs. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose qui est intelligent nutritivement, mais de toute façon, on sait que ça va être bon aussi. hmm. Et ça, c'est l'intérêt de commander Sommier, si je peux prendre. Exactement. Et puis effectivement sur tes plats réchauffés qui sont aussi très colorés et très bons. Oui, Euh, et ça c'est voilà, il y en a pour intéressant tous les d'avoir les goûts. deux approches, voilà, de pouvoir se dire on fait du chaud ou du froid, ce qui est pas toujours le cas sur du plateau repas non plus d'ailleurs, hein. Non, pas toujours, parce que bah, l'offre chaude, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas, mais pour ceux qui Hmm, peuvent, nous, on a souhaité le proposer. C'est voilà, parce que les contenants sont adaptés, donc il n'y a pas de souci. C'est possible et ça permet aussi de varier. parfait. Parfait, on a parlé de l'emballage tout à l'heure. J'ai un peu anticipé, mais c'est vrai que le packaging et le sac, enfin nous, on l'a utilisé, on l'a testé, hein, et ça a été apprécié, Oui, c'est vrai que c'est des un petit équipes. succès, c'est assez reconnaissable. Euh, on parle souvent de la démarche RSE aussi. Certaines sociétés souhaitent qu'on récupère Hmm, les sacs pour ne pas les jeter, c'est tout à fait faisable aussi. Après, d'un autre côté, c'est en papier. Voilà, c'est recyclable, bien sûr. Euh, c'est livré froid, on en a parlé tout à l'heure. Et nos commandes sont livrées par vélo cargo. Donc hmm. ça, c'est vrai que on parle souvent de la démarche RSE. Voilà. Puis c'est aussi très rapide en soi, donc il n'y a pas de problème. On peut livrer de cette façon. Parfait. Parfait. Ben, écoute, on a un tout petit peu débordé, mais on avait commencé avec quelques minutes de retard aussi. Sur la partie, enfin, en effet, sur la conclusion, bah, c'est concrètement ce qu'on s'est dit, cet impact sur ce qu'on mange, le fait de pas avoir voilà, le pic de glycémie et ensuite le coup de barre, c'est vraiment important. Et puis de prendre ces bonnes habitudes quotidiennement, hein, et d'éviter voilà de faire un bon repas, de se priver, comment dire de faire un régime pour finalement compenser, de rajouter, de twister les plats avec des aliments enfin qui vont permettre justement d'enrichir en protéines, d'avoir un petit peu plus de fibres. Et puis si on n'a pas le temps ou qu'on organise une réunion et qu'on veut être sûr de bien manger, ben, on peut faire appel à tes services pour profiter des plateaux repas de Sommet. Merci Sabrina. C'est bien conclu. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est Dans cette slide, j'ai juste parlé d'immunité. Voilà, ah c'est oui, ça ouais. supplémentaire avec tout ce qu'on a dit. Effectivement, quand on met aussi des épices, des légumes, etc., on a cette petite supplément aussi d'immunité qui est important pour notre santé. Donc voilà, dans l'alimentation, il y a tout. Et voilà, c'est souvent un levier sous-estimé et je trouve que c'était important d'en parler aujourd'hui. Merci de m'en avoir laissé l'occasion, Sabrina. Bah, écoute, merci de nous faire partager vraiment bah, ton expérience, ta connaissance en nutrition et nous permettre aussi bah, de revoir peut-être ou de challenger des idées reçues pour améliorer justement le contenu de nos assiettes et notre bien-être au travail. Merci beaucoup, Laetitia. Je vois qu'on a notre arbitre qui nous dit c'est la fin, donc c'est la fin. Si vous avez des questions, vous pourrez également nous solliciter, hein, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas. Et puis, si besoin, on y répondra. On fera un petit supplément en envoyant le contenu du webinaire et le support qu'on vous a présenté. Merci beaucoup, Laetitia. Et Merci. puis, très bon après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci Marina d'avoir joué le timing et merci à toutes et tous pour votre attention.